Mathieu Kassovitz, c'est la haine ou c'est la DGSE et l'amour du pays, du drapeau et de l'amour du drapeau et du pays, elle passe par les deux, monsieur. Ouais. On peut pas être fan de l'un sans l'amour être... du pays dans la haine. Mais c'est une défense de ce que nous sommes d'être français. Et regardez-le de nouveau. Parce que vous allez voir, c'est un film qui est extrêmement mesuré. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. Exactement. Il y a des bons jeunes, il y a des mauvais jeunes. Il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons. Et il y a une fin qui est indéniable, par contre. Ouais. Et c'est ça qui a choqué le spectateur. Moi, j'ai les mecs du GIGN dans mes meilleurs amis. Je traîne avec des astronautes. J'adore la régulation militaire. Et donc vous êtes un pont entre ces mondes. Je ne veux pas être un pont entre quoi que ce soit. Laissez-moi tranquille. Mais j'aime les deux mondes. J'aime les combattants. J'aime les intellectuels. Je suis pour les gens vrais. Et quand tu vas chercher chez les militaires, pas tous, mais quand tu vas chercher chez les militaires, surtout chez les militaires spécialisés comme le GIGN avec lesquels j'ai eu la chance de travailler sur le bureau de légende et sur l'ordre et la morale, quand tu travailles avec les Kanaks, avec qui j'ai négocié pendant 10 ans pour pouvoir faire leur film sur leur histoire et sur ce qui leur est arrivé, quand tu parles avec tous ces gens-là qui ont vécu des choses aussi fortes, tu es obligé d'admirer les deux. Moi, j'aime les gens qui ont des couilles, j'aime les gens et ça comprend les femmes aussi, j'aime les gens qui vont au fond de leur pensée et qui se laissent pas faire. Bonne transition, parce que vous avez dernièrement fait une déclaration sur le climat actuel, le MeToo cinéma et ces affaires de violences faites aux femmes qui touchent le cinéma, mais pas seulement. Et vous avez dit finalement, le conseil que vous avez donné aux femmes, c'est d'apprendre à se battre. Alors, on a le petit extrait, je crois. On l'a ou pas? Oui, on le passe. Je voudrais voir plus de femmes qui mettent des tartes dans la gueule des mecs. Je voudrais voir plus de femmes dans les cours d'arts martiaux, dans les cours de MMA, dans les cours de self-défense, dans le fait que personne ne peut se permettre de parler comme ça et personne ne peut se permettre de te toucher comme ça. Donc il faut apprendre à se défendre contre ça aussi. Et je vous garantis que les mecs qui mettent des mains au cul, il suffit qu'ils se prennent une baffe dans la gueule pour qu'ils arrêtent. En fait, je me suis dit, il y a peut-être un truc à lancer, parce que quand moi je me suis énervé après sur Saïd, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, je me suis dit, je fais fermer la gueule à un bully. Et c'est un petit peu un harceleur. Un harceleur. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec une femme, sans le danger, évidemment, de l'agression sexuelle, évidemment. Mais nous, les gars, on se fait aussi mettre à l'amende par d'autres gars. Nous aussi, moi, si j'ai appris la boxe, c'est parce que j'ai rencontré des boxeurs et j'avais peur de la boxe, j'avais peur des boxeurs. Je pensais que c'était des sauvages. J'ai rencontré des gentlemen, j'ai rencontré des gens qui sont extrêmement droits, extrêmement sûrs, et j'ai rencontré le sport, et j'ai rencontré la différence entre la violence et le professionnalisme. Et je me dis... Et j'ai vu en fait même qu'une des plus grandes, une des premières féministes américaines qui a créé les premières lois féministes en 1800 et quelques, qui est morte en 1905. J'ai plus son nom, j'ai son nom au bout de la langue. Elle a dit, le meilleur moyen pour une femme de se défendre, c'est d'apprendre, de se protéger, c'est d'apprendre à se défendre. Ou de porter une arme aux États-Unis. Pas porter une arme, mais son arme, c'est son cerveau, son arme, c'est son cœur. Et en fait, t'es d'accord avec ça, toi, Florent? Il faut jamais baisser les yeux. Justement, je trouve que vous dites quelque chose de très juste sur le fait de se défendre. C'est un peu ce que Judith Godrèche a dit au discours des Césars en disant une petite fille, ça tombe, ça se cogne, mais après ça ressort punk. Et je crois vraiment que quand on est capable de dire non et quand on est capable de se défendre, il y a des personnes qui sont plus malheureusement que d'autres vulnérables et susceptibles d'être victimes de violences. Ça, c'est tout à fait juste. Ceci dit, là où je suis moins d'accord, c'est sur l'appel de la violence. Je crois que si déjà les témoins de violence, comme vous dites, une femme qui se prend une main au cul, si elle lui met une baffe dans sa gueule pour vous citer, ça s'arrête. S'il y a un camarade dans la pièce qui lui dit tu n'as pas le droit de faire ça, ça s'arrête aussi. Donc je préfère qu'on éradique la violence. Alors, personnellement, je préfère complètement plutôt que non, mais la violence, on s'équipe soi-même. Tu peux pas éradiquer la violence au niveau du mec qui met la main au cul, puisque lui, il n'a pas compris. Non, mais si quelqu'un lui dit d'arrêter, c'est pareil. L'échelle de valeur, la vraie échelle de valeur, c'est tu te fais prendre une main au cul, la meuf, elle te met une claque dans la gueule. Si tu bouges une oreille, il y a un mec à côté qui te protège. Voilà. Mais d'abord, la femme ne doit pas se retourner en disant qui me protège, qui me protège. Moi, c'est ce que j'apprends à mes filles. On te met une main au cul, personne n'a le droit. Tu vas peut-être te prendre une tarte dans la gueule, tu vas peut-être te faire insulter, tu vas peut-être truc. Mais tape, ma fille, tape. Tu calculeras après. Non, mais sérieusement, moi, je me suis fait mettre des mains au cul. Il y a des nouveaux MeToo, là. MeToo garçon. Ouais. MeToo garçon. C'est un vrai sujet, d'ailleurs. Vous croyez pas qu'un mec aussi mignon que moi, je me suis fait pas mettre des mains au cul pendant toute ma jeunesse? Et alors, vous avez mis une tarte dans la gueule? J'ai mis des tartes dans la gueule. À quel âge vous avez commencé le cinéma?
J'ai commencé, moi j'étais assistant à 17 ans. Ouais, voilà. Mais j'ai jamais. On m'a jamais dit des gens connus qui vous ont mis la main au cul. Bien sûr, très connus. Bien sûr. Et qui exercent encore. Et qui? Bien sûr. Mais alors qui? Il faut le dire, parce que s'ils exercent. Non, parce qu'ils vont mettre les mains au cul à d'autres personnes si on dit rien. Mais ces autres personnes, elles ont qu'à faire ce que moi j'ai fait. Je lui ai dit non. Et il en a pris une? Non, il n'a pas recommencé. Parce qu'il a vu que ça fait partie du jeu. Oui, mais on n'a pas tous la force mentale de dire non. Ça fait partie du jeu. On fait la même chose avec les filles. Moi, j'ai jamais mis la main à aucune fille. Mais parfois, tu fais une blague un petit peu trop poussée ou tu essayes un truc. Elle te dit non une fois. Et tu t'arrêtes. Ça s'appelle une leçon. Moi, les moments où j'ai appris sur les femmes, où une femme m'a dit c'est pas comme ça qu'on fait, je fais ah bon? Mais je savais pas avant. Comment tu voulais savoir? Tant que t'as pas été avec une jeune femme, tant que tu l'as pas touchée, tant que t'as pas, si c'est pas elle qui te dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'ai traité des filles, j'aurais mal parlé. Elles m'ont dit mais pourquoi tu me parles comme ça? Je fais parce que dans le non. Et il m'a dit non. Je fais ok. C'est la leçon de vie de Mathieu Kassovitz. Non, mais mis à part ça, excuse-moi, je pense qu'il faudrait mettre. Je pense que réellement, il y a au-delà de tout le truc. Je sais que je vais me faire incendier. Je pense que la violence sert par moment. En tout cas, pas la violence, mais le contrôle de la violence. Le contrôle de la violence. Et le contrôle de la violence, il vient de la défense. Pas de la défense, mais être capable d'attaquer aussi. La boxe, c'est ça. La boxe, c'est essayer de ne pas se faire toucher et de pouvoir toucher. Si tu arrives à tu sais, pas ça. Moi, je dis, je fais de la boxe, je fais pas de la boxe. Je fais de l'entraînement de boxe et je travaille mon mental. Et quand tu fais ça, moi, je dis à tous les entraîneurs de boxe, tous les clubs de boxe, de MMA, acceptez les femmes, ne les faites pas payer, montrez-leur à quel point vous êtes des gentlemen et apprenez-leur. Mon Dieu, il y a tellement de bonnes combattantes qui peuvent donner aussi cette assurance à une femme. Vous n'avez pas besoin d'être 1m80. Moi, je fais 1m75. C'est ce que j'essaie de faire croire à tout le monde, mais je suis plus petit. Et c'est ma fille qui va rigoler. Et à un moment, je me suis dit, je vais me mettre à la boxe parce que j'en ai marre qu'un mec de 1m80 me regarde de travers. Pas parce que je vais pouvoir me battre avec lui, mais parce que je vais être au contrôle la prochaine fois. C'est tout. Et ça, si on a ça, si une femme, elle se retourne, mais moi, je vois bien, quand tu dis un truc à une meuf, qu'elle se retourne et qu'elle te regarde dans les yeux et que tu fais, oh merde. Si elle a cette assurance-là, moi, je traînais avec des filles à l'époque. C'était pas des. Elles avaient des frères, c'était des histoires. Il fallait t'expliquer maintenant, là, pas dans 30 ans. Merci Mathieu. C'est ça qui fait que je suis un gentleman aujourd'hui, parce que j'aurais pu être un petit con si on m'avait pas dit à l'époque. La haine, jusqu'ici rien n'a changé. La comédie musicale arrive à partir du 10 octobre à Paris. Je suis pas là pour faire le truc du Thierry Cliffat. À la scène musicale, à Marseille du 8 au 10 novembre au Dôme. Lyon, ce sera à la LDC Arena. En novembre aussi, ensuite ça passera par Amiens, Amnéville, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont, Dijon, Genève, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Ce sera à ne pas rater jusqu'en juin 2025. Merci Mathieu Kassovitz, désolé pour le retard. Bonjour Estelle Midi.